I need love de toi seul. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux chanter cette chanson avec nous ce matin? J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai tant besoin. Oh, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce matin, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Répands ta grâce, Seigneur, toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, sans la musique, j'ai tant besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce matin, nous venons à toi. Oui, nous avons besoin de toi. Besoin de toi seul. Oh, de toi. Toi seul. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Tant besoin de toi seul. J'ai besoin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous avons besoin de lui, nous l'acclamons pour qu'il nous transforme. Laisse que la gloire te revienne. Je vous en prie, mettons-nous dans la présence de Dieu. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce, pour la vie, pour la santé que nous avons ce matin. Et nous remercions le Seigneur pour nos parents spirituels, pour Daddy, pour Mother, pour nous avoir alignés dans ces grandes assises. Et je tiens aussi à dire merci à tous mes prédécesseurs, à tous les pasteurs, à tous les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés. Et merci pour vous d'être là ce matin. Sans vous, on ne serait pas là. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même, pour votre assiduité, dans le nom de Jésus? Ce matin, je vais vraiment enseigner, je vais prendre mon temps. Nous n'allons pas terminer, nous sommes simplement en train d'introduire, par la grâce de Dieu, lorsque nous serons encore de retour, nous allons continuer. Le grand thème de notre mois de prière s'intitule « La transformation et ses messages ». Et ce matin, nous parlons de la problématique des forteresses dans la transformation du caractère. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin la problématique des forteresses dans la transformation du caractère? Gloire à Dieu. Nous saluons la présence de notre Père spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Amen. Avant de commencer mon intervention, je tiens vraiment à demander qui n'a pas encore ce livre. Est-ce que tu peux lever ta main, toi qui n'as pas encore ce livre, s'il te plaît? Waouh! Je te demande vivement et je te recommande ce livre. Alléluia. Ce livre est en train vraiment de bouleverser notre façon de concevoir. Bats-toi, mais aie ce livre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un mois de la transformation et nous avons la grâce d'avoir un Père qui écrit très bien et qui nous a donné cet outil. Est-ce que nous pouvons encore célébrer le Seigneur pour ses chefs-d'œuvre, pour cet ouvrage, dans le nom de Jésus? Même vous qui êtes en ligne, vous pouvez tout faire pour vous procurer cet ouvrage. Le Seigneur vous édifiera. Gloire à Dieu. D'emblée, il faudrait comprendre que la pensée
est l'une des expressions le plus significatives qui met en évidence ce que l'on appelle le libre arbitre. Parce que le libre arbitre est l'un des plus grands dons que le Créateur a fait à l'homme. Au travers du libre arbitre, Adam et Ève ont même choisi de désobéir à Dieu. Au travers du libre arbitre, vous avez le choix entre suivre Christ et suivre Satan. Donc la pensée est l'une des expressions les plus significatives qui met en évidence le libre arbitre. Un philosophe, Platon, a défini la pensée comme le discours que l'âme se tient à elle-même. Proverbe 23, 7 déclare « Car comme un homme a pensé dans son âme, tel il est. » L'homme par essence est textuellement comme se présentent ses pensées, c'est-à-dire l'homme est copieusement le jumeau de sa pensée, car il est impossible dans la vie de pouvoir dissocier les résultats d'un homme de sa façon de réfléchir. Est-ce que quelqu'un est avec nous? L'un des plus grands drames dans la vie, c'est de tenter d'obtenir des performances extraordinaires à l'extérieur sans avoir au préalable cherché à modifier son système de pensée à l'intérieur. Charles F. Hannell, homme d'affaires américain, a dit ceci: il n'y a pas de grande révolution ou des avancées considérables en termes de civilisation ou de progrès sans qu'il n'y germe au préalable de la fertilité dans la façon de penser d'un peuple. Car la grande différence entre les humains repose beaucoup plus dans la constitution de leur esprit. Car c'est l'esprit d'un homme ainsi que la qualité de ses pensées qui le feront prévaloir sur ses semblables, sur son environnement, ainsi que sur tous les obstacles qu'il pourra rencontrer dans son parcours. Matthieu 9, 17 dit ceci: on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Autrement, les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et les vins et les outres se conservent. Donc quand vous voyez quelqu'un se plaindre des infines et des piètres résultats dans sa vie, ce dernier est indirectement en train de se plaindre de l'étroitesse ainsi que de la petitesse de ses pensées. Car n'oubliez pas que le monde physique et le monde des manifestations et le monde spirituel ou mental est le monde des conceptions. Psaume 82, 6, 7. J'avais dit, Psaume 82, 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. 2 Corinthiens chapitre 10. Notre thème, je rappelle, nous sommes en train de parler de la problématique des forteresses dans la transformation du caractère. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelqu'un me donne un amen. Dans la perspective divine, il faut savoir que Dieu, au travers de l'Église, a placé toute sa confiance. Dieu a placé toute sa confiance dans la nouvelle création en Christ, parce que la nouvelle création est appelée à régner sur la maladie, est appelée à régner sur la pauvreté, est appelée à régner sur les malédictions, est appelée à régner sur les échecs. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 5, 13, 14, vous êtes le sel de la terre? Quelqu'un peut dire avec nous, je suis le sel de la terre.
Est-ce que tu peux le dire avec foi? Je suis le sel de la terre. Est-ce que nous pouvons ajouter, s'il vous plaît, je suis la lumière du monde? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Mais le constat sur terrain est que très peu de chrétiens, comme nous venons de le dire si haut, très peu de chrétiens mènent une vie chrétienne victorieuse. Très peu de chrétiens dans nos églises savent réellement c'est à quoi Dieu les a appelés dans le corps du Christ. Très peu de chrétiens peuvent dire avant leur mort, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La tragédie dans la vie chrétienne, c'est que beaucoup de chrétiens meurent au bruyant sans être recopiés au propre. Ils n'ont jamais commencé leur mission. Pourquoi? Car dans la plupart des cas, plusieurs d'entre nous, bien que nés de nouveau, sont pris en otage toute leur vie chrétienne par un mauvais système de pensée. Car il faut savoir que l'exode physique a toujours été plus difficile que l'exode mental. La Bible nous atteste qu'Israël a quitté l'Égypte un seul jour, sous le leadership de Moïse. Mais il a fallu 40 ans dans le désert pour que Dieu puisse désinstaller tous les logiciels d'esclavage que Pharaon avait pris la peine d'installer dans leur mentalité. La problématique des forteresses. Ce matin, nous allons introduire, par la grâce de Dieu, lorsque nous reviendrons, nous continuerons. Mais ce matin, nous voulons beaucoup plus introduire, poser le problème des forteresses. Il faut savoir que la nouvelle naissance, c'est le plus grand des miracles. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec nous? La nouvelle naissance est le plus grand des miracles. À cause de la nouvelle naissance, il peut y avoir une kermesse au ciel. Les anges peuvent faire la fête lorsque une âme vient à Christ. Mais il y a un problème. Les anges peuvent faire la fête, mais ils ne feront pas toujours la fête parce que la nouvelle naissance est insuffisante pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Vous pouvez naître de nouveau, mais vous ne devez pas vous arrêter à naître. Vous devez devenir. Parce que la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Celui qui est un don pour l'Église, celui qui est un don pour sa génération, celui qui est un don pour sa famille, ce n'est pas celui qui est né, mais celui qui est devenu fils mature à l'image de Christ Jésus. Galates chapitre 4. Né de nouveau et participant à la nature divine. Mais il peut malheureusement servir involontairement les desseins du diable à cause de ses pensées qui n'ont pas encore fait allégeance à Jésus-Christ. Mais ce sont les fils matures qui peuvent aller conquérir leur héritage pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre, car leurs pensées ont pleinement déjà fait allégeance au Seigneur Jésus parce que débarrassés, libérés de l'emprise des forteresses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forteresse? Du grec okuroma, la forteresse est un château, une muraille, un fort ou encore une poche de résistance. Les forteresses naquirent à l'époque médiévale, au Moyen-Âge, lorsque pour mieux fortifier, pour mieux empêcher l'ennemi de venir vous envahir, un territoire construisait une forteresse et la forteresse permettait à des soldats de surveiller à distance l'incursion des ennemis.
Et au travers des forteresses, on pouvait surveiller lorsque un pays ou une nation plutôt envahissante venait pour attaquer. Et lorsque on est au-dessus, on a une bonne visibilité. Lorsque l'ennemi s'approche, on peut lui résister. Est-ce que quelqu'un nous suit? Suivez-moi s'il vous plaît. Le mot forteresse apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui en a reçu la révélation. Lorsqu'on parle des forteresses, d'une manière simple, l'on voit indirectement un ensemble de croyances négatives qui gouvernent, contrôlent totalement le comportement d'un individu indépendamment de sa volonté à la transformation de votre caractère. Ce que j'essaie de dire, c'est que les forteresses sont des pensées persistantes, enfouies dans votre mentalité, qui peuvent annuler l'action de Dieu dans votre vie. Bien-aimé, Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut guérir. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut tout faire. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dans votre vie, est-ce que Dieu peut tout faire? C'est là la problématique que nous posons ce matin. Car il y a une vérité puissante dans la parole de Dieu. Il vous sera toujours fait d'après votre foi. Lorsque Jésus se retrouvait devant une personne, bien que la personne avait un problème, bien que la personne était aveugle, bien que la personne était paralytique, Jésus ne venait pas résoudre le problème sans que la personne puisse exprimer sa foi. Un aveugle, on peut constater qu'il est, mais Jésus a besoin que tu exprimes ta foi. Alléluia. Parce que la terre est la juridiction de l'homme. Dieu ne peut pas entrer dans les affaires des hommes sans la permission d'un homme. On peut vouloir changer, mais se retrouver au même moment en train de résister au changement à cause des croyances négatives que l'on a accumulées dans son ancienne vie de pécheur. Je reprends. Un homme peut désirer la transformation de tout son cœur, mais se retrouver au même moment en train de résister à son changement à cause des forteresses qui ont élu domicile dans sa mentalité. Les forteresses sont des modes de pensée de la chair qui ont été programmés dans votre tête à l'époque où vous avez appris à vivre sans Dieu. C'est l'ivraie que Satan a sémé dans votre subconscient. C'est l'ivraie que Satan avait planté depuis votre enfance. C'est l'ivraie qui avait pollué votre chair à telle enseigne que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, il y a un problème. C'est votre esprit qui est sauvé, mais votre âme sera en train d'être sauvée par votre collaboration devant la parole de Dieu. Nous venons tous du confinement à cause du Covid-19. Le monde entier s'est mis en quarantaine. Le monde entier a été confiné à la maison. La loi a été émise par le président. On a interdit les cultes. On a confiné. Il y a des gens qui n'allaient pas au travail pendant 5 mois. Où est-ce que je vais en venir? Voyez-vous, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient ressusciter votre esprit qui était spirituellement mort. Parce que la mort est un état d'esprit. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, il a continué à vivre physiquement, mais spirituellement, il était mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il a reçu la mort qui est la vie du diable. Et vous allez remarquer que Adam est mort à 930 ans. Pourquoi aujourd'hui les gens ne meurent pas à 100 ans, à 200 ans plutôt, à 300 ans? Parce que lorsque la mort est entrée en Adam, la mort a activé la cessation. Mais la volonté de Dieu était que Adam puisse choisir de manger l'arbre de la vie afin qu'il soit éternel comme Dieu. Mais le problème, lorsque Adam a péché, son esprit est mort, mais son corps continuait à vivre. Mais la mort s'est retrouvée dans son esprit. Et quand nous donnons notre vie à Jésus,
Jésus vient par le Saint-Esprit ressusciter ce que nous sommes en réalité, parce qu'en réalité, en l'homme, c'est son esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la vie divine, la vie Zoé, le type de vie que Dieu mène, parce que Dieu ne meurt pas, alléluia, Dieu n'est pas malade, Dieu ne pêche pas. La vie divine est entreposée dans votre esprit. Dans votre esprit, vous avez toute capacité parce que vous êtes à l'image de Christ. Mais le problème, c'est que les forteresses qui se trouvent au niveau de votre âme peuvent confiner la vie divine dans votre esprit et il n'y a pas écoulement de cette vie dans votre âme et dans votre corps. Donc les forteresses ont la capacité de confiner la vie divine. Je reprends. Les forteresses ont la capacité de confiner, de mettre en quarantaine la vie divine, bien que la vie divine, si vous en jouissez, pouvez faire des choses extraordinaires sur la terre. Voilà pourquoi nous remarquons qu'il existe des personnes nées de nouveau. Mais lorsque vous regardez sa vie, vous avez l'impression qu'il ressemble à son père qui n'est pas sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est à cause de ce genre de constat qu'il y a beaucoup d'enseignements qui pullulent. Des enseignements comme les liens. Parce qu'un vrai enfant de Dieu n'a pas de lien de famille. Je n'entends pas ton amen. Un vrai enfant de Dieu n'a pas de lien de famille. Le grand problème, c'est au niveau des forteresses qui confinent, qui mettent en quarantaine la vie divine. Ça empêche l'action du Saint-Esprit à transformer ta vie. Parce que Jésus est venu sur la terre pour te montrer comment tu dois vivre. Jésus parlait aux circonstances, Jésus chassait les démons, Jésus multipliait les pains, Jésus marchait sur l'eau, Jésus a défié la pesanteur. Il a pris alors tes péchés, il est allé à la croix, il a pris ta condition, il t'a donné sa condition afin que toi tu fasses ce que lui il aurait fait s'il était en 2020. Mais le grand problème, les forteresses, les systèmes de pensée, les mentalités que tu avais dans votre famille, les choses qui te sont arrivées, nous en parlerons prochainement. Ces choses peuvent empêcher la manifestation de la vie divine. Donc un mauvais système de pensée peut transformer le don de Dieu en fardeau pour l'Église. Je reprends ce que je viens de dire. Les forteresses peuvent transformer un don en fardeau et peuvent faire d'un enfant de Dieu un parasite dans la société. S'il y a beaucoup de gens, des fois, qui refusent de venir dans nos églises parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui ne croient qu'à ce qu'ils voient. La Bible dit, Dieu regarde au cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'homme ne regarde pas au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Il y a une dimension, il y a certaines personnes qui ne croiront en Jésus que lorsqu'ils verront ta vie transformée spirituellement, émotionnellement, financièrement, matériellement. Matthieu 5, 13, 14. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Ecclésiaste 10, 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Je reprends. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Les personnes qui devaient être dominées, ce sont les personnes qui dominent. Des fois, est-ce que quelqu'un est avec nous? Tu dois savoir qu'à la croix de Jésus, Jésus a dépouillé Satan. Jésus a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Il les a livrés en spectacle dans son cortège triomphal à la croix. Est-ce que tu le crois? En d'autres termes, Satan est comme un général qui n'a plus de grade. Il n'a que la tenue et il n'a même plus d'armes. Il a l'arme mais il n'a plus de munitions. Mais c'est ta foi en ses grimaces, en sa ruse, qui lui prête des munitions. Satan t'attaque en doutant. Satan t'attaque en hésitant. Mais lorsqu'il remarque que tu recules, il comprend que tu ne connais pas ta position. La nouvelle création est redoutable.
mais elles peuvent être prises en otage par un mauvais système de pensée, car bien que Jésus a désarmé à la croix du calvaire Satan et tous ses démons, il lui a quand même laissé une seule arme, la ruse, l'intimidation, ainsi que le mensonge. Pour clôturer ce matin notre intervention, nous allons faire un parallélisme avec une prise d'otage sur le plan naturel, parce que Satan est un terroriste. Quelqu'un peut dire Satan est un terroriste. Ben Laden n'est rien par rapport à Satan. Satan, c'est le plus grand des terroristes. Satan, c'est le plus grand des esclavagistes. Nous allons faire un lien, un parallélisme entre ce qui se passe dans le domaine naturel afin de tirer des leçons dans le domaine spirituel. Parce que Jésus-Christ enseignait à son époque, il parlait du grain de sénévé, il parlait des choses de la nature afin de révéler des principes éternels. Est-ce que quelqu'un nous suit? Il y a une quarantaine d'années, il y a eu une prise d'otage le 23 août 1973 à Stockholm en Suède. 6 malfaiteurs vont braquer une banque. Lorsqu'ils vont braquer plutôt cette banque, ils vont prendre en otage pendant 6 jours 4 banquiers. Et le monde entier sera braqué dans cette prise en otage. L'État suédois va envoyer des émissaires, la police criminelle viendra pour essayer de négocier la libération des otages. Alors qu'est-ce qui va se passer? Après 6 jours, les malfaiteurs vont être libérés. Mais à la grande surprise, lorsqu'on va libérer les victimes, lorsqu'on va libérer les prisonniers, on va remarquer que les victimes vont commencer à défendre leurs agresseurs. Donc toi, on t'a kidnappé. On te kidnappe. Pendant 6 jours, on te séquestre. On envoie la police pour venir te faire sortir. Lorsqu'on veut t'arracher des mains de l'agresseur, toi tu commences à attaquer le policier. Quand on va arrêter les agresseurs, on va remarquer, quand on va vouloir avoir leur déposition, les commissaires vont demander aux victimes qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on vous a fait. Tout le monde va refuser de parler. Ils vont commencer même à dire, ils ne nous ont rien fait, ils ne nous ont même pas séquestrés. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'on va proclamer le procès, on va commencer le procès, on va les appeler à la barre pour témoigner contre eux. Ils vont tous se taire et ils ne vont rien dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on va même constater une banquière qui va même tomber amoureuse d'un des agresseurs. Ils vont même sortir ensemble. Elle commencera même à aller lui laisser des repas à la prison. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'on va observer cette réaction, les psychologues vont réfléchir. Ils vont trouver ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est quoi? C'est une réaction. Le syndrome de Stockholm, c'est une réaction produite par l'instinct de survie qui se trouve dans l'homme. À chaque fois que l'homme est en danger, à chaque fois que l'homme est exposé à une situation difficile, dans son subconscient, dans sa pensée, il y a un mécanisme qui peut produire ce qu'on appelle ce syndrome. Et lorsque la personne qui est kidnappée n'a plus de liberté, n'a plus de droit, elle sent comme si elle doit aimer son agresseur afin de dépendre de lui pour ne pas mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi vous verrez que lorsqu'une personne est prise par des djihadistes, pris par ceux-là dont j'ai cité, on lui fait un lavage de cerveau. On commence à lui dire, ce sont les Américains les méchants. Ce sont les Américains les méchants. Et on le renvoie aux États-Unis. Il est citoyen américain, mais il va poser des bombes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire on récupère quelqu'un, on lui fait un lavage de cerveau. On te dit qu'en réalité, ce n'est pas l'agresseur qui est agresseur, c'est la police qui est l'agresseur. Et vous voyez des gens qui commencent même à défendre l'agresseur. Ils peuvent même mourir pour leur agresseur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça a l'air anormal, mais c'est exactement ce que Satan fait dans le spirituel. Lorsque Satan a emprisonné l'humanité dans la prise d'otage au jardin d'Éden, il a pris l'humanité en otage. Et le ciel a envoyé le plus grand des commandos, j'ai cité Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est venu à la croix du calvaire. Habillé avec la tenue de sa sainteté, il a délivré l'humanité de la plus grande prise d'otage qui existe. Mais le grand problème, lorsque on libère les otages dans des pays sérieux et dans des pays normaux,
lorsqu'il y a eu prise d'otage, avant de vous réintégrer dans la société, qu'est-ce qu'on fait? On vous prend, on vous met d'abord en quarantaine, on vous envoie auprès des médecins, on vous envoie auprès des psychologues. Ils vont vous questionner afin d'essayer d'établir votre santé psychologique, parce que vous pouvez être un danger pour vous-même et vous pouvez être un danger pour la société. Ça veut dire qu'on peut anéantir un mouvement des agresseurs, mais les réalités, la doctrine des agresseurs, vous pouvez aller la perpétuer sans eux. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, même si on tue un terroriste, on va remarquer un autre terroriste quelque part qui naît. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un peut contrôler ta pensée, il peut contrôler tes actions. Alors ce que nous voulons dire aujourd'hui pour chuter, c'est de nous emmener à être conscients de ceci. Donner sa vie à Jésus, c'est très bien. Donner sa vie à Jésus, c'est le premier pas, le plus grand des choix. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver dans ce pays. Il y a des choses qui doivent arriver dans cette génération. Ça va te demander d'être libéré d'un certain système de pensée, d'être libéré d'une façon de concevoir afin de manifester Christ dans ta génération. Vous pouvez voir un pasteur, il prêche, mais il ne croit pas en la guérison. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous pouvez voir un pasteur, il prêche, mais il ne croit pas que Dieu peut élever. Et dans nos sociétés, lorsque Dieu bénit quelqu'un, on dit directement ça c'est la magie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que dans les têtes des gens, la marque de Satan est encore imprimée. Bien que cette personne est à l'église, mais il y a une forteresse dans sa pensée qui lui fait refuser que Dieu peut bénir quelqu'un. Il y a des personnes qui ont grandi, il n'a jamais vu quelqu'un se marier dans sa famille. Est-ce que vous le croyez? Il y a des gens, ils n'ont jamais vu un mariage. Et cette personne entre dans cette église. L'homme de Dieu la regarde, lui dit, je vois un grand mariage. La personne dit, pourquoi? Parce que dans sa pensée, il y a un contre-prédicateur qui prêche pendant qu'on prêche. Donc pendant qu'on est en train de dire tu réussiras, il y a quelqu'un d'autre en toi qui dit tu échoueras. Quand on dit tu seras la tête, il y a quelqu'un en toi qui dit tu seras la queue. Tu dois apprendre, et nous parlerons de cela quand le Seigneur permettra, comment tu peux déprogrammer tout ce que le diable a implanté en toi afin que la parole de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Enfin, ce que j'ai essayé de dire ce matin, c'est que vous êtes en Christ. Vous n'êtes plus otage de Satan, mais votre âme, dans certains compartiments, dans certaines zones, ressemble encore à Satan. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes sauvé. Mais dans votre âme, il y a certains réflexes qui ressemblent à Satan. Vous êtes né de nouveau. Vous parlez en langue, mais vous insultez aussi en langue. Vous êtes né de nouveau. Vous priez beaucoup, mais vous haïssez aussi beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes né de nouveau. Vous espérez aux grandes choses, mais vous êtes paresseux. C'est-à-dire, dans votre âme, il y a toujours le contrôle de Satan. Pharaon n'était plus avec Israël, mais l'héritage de Pharaon était resté en Israël et ils ont commencé à regretter les concombres de l'Égypte. Est-ce qu'il ne t'arrive pas? Parfois quand tu manques, parfois quand tu passes par des moments difficiles, tu commences à regretter pourquoi tu es venu en Jésus. Ça ne t'arrive pas? Ces choses-là, ce sont des signes qui révèlent la marque du diable dans ton cœur. Mais la Bible te dit, dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Donc tu dois apprendre à rééduquer ton âme. Tu dois apprendre à restructurer ton cœur. Et nous en parlerons quand le Seigneur le voudra. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons inviter la chorale. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions ce matin. Nous avons deux sujets de prière ce matin.
Nous allons demander au Saint-Esprit. Parce que la transformation, nous pouvons la désirer. Mais c'est le Saint-Esprit qui transforme les hommes. Tu peux désirer changer, mais c'est le Saint-Esprit qui le fera. J'aimerais ce matin que nous puissions demander au Saint-Esprit. Ouvre-moi les yeux, afin que je sois en mesure de remarquer les domaines de ma vie, le domaine dans ma pensée que l'ennemi maintient encore en captivité. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais que tu pries le Seigneur pendant que nous serons en train d'adorer le Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Il y a des choses qui sont évidentes, mais il y a des choses que le diable a enfuies en toi, qui ont la mission d'apporter des scandales dans ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Satan a sémées dans ton cœur. Ces choses-là agiront dans 20 ans. Ces choses ne se manifesteront pas maintenant. Mais ces choses attendent que tu deviennes grand. J'ai aimé ce que le pasteur Flavien a dit hier. Est-ce que tu connais les nanas? J'ai aimé ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici, lorsque tu n'étais pas né de nouveau, quand tu voyais des métis, tu tremblais. Maintenant, imagine, Dieu te fait pasteur et tu deviens pasteur de 200 métis. Si tu n'es pas déprogrammé des fichiers de convoitise des métis, tu vas faire un carnage. Et ça sera la honte de l'évangile. J'aimerais que tu pries le Seigneur ce matin. Pendant qu'on nous conduit dans un cantique, demande au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux, afin que je remarque les forteresses qui peuvent m'empêcher de vivre ta gloire. Nous prions dans le nom de Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Demande à Dieu qu'il ouvre tes yeux, qu'il t'amène à réaliser quel est le domaine où tu dois t'investir afin de vivre une transformation effective. Oh Seigneur, ce matin nous venons à toi. Seigneur, ce matin nous crions à toi. Entends les cris de nos cœurs. Entends les cris de nos cœurs. Laisse que ta main nous ouvre les yeux. Ce pain jour après jour. Bien-aimé, parle au Seigneur. Ce pain jour après jour. C'est ta parole qui me nourrit. Et moi, Seigneur, accorde-nous la grâce de foi. Ouvre-nous les yeux ce matin. Seigneur, nous venons à toi. Laisse que tu nous emmènes à réaliser quel est le domaine là où le diable nous retient captifs. Manifeste-toi ce matin, Saint-Esprit. Manifeste-toi ce matin, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne puis pas tout par ma propre force, mais par celui qui me fortifie. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Est-ce que tu peux élever tes mains? Commence à invoquer le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens transformer mon cœur. Viens briser les forteresses dans mon esprit, dans ma pensée. Demande au Saint-Esprit que les choses qui ont arrêté ton père, que les choses qui ont arrêté ta mère,
Que les choses qui bloquent ta famille, que ces choses ne te bloquent pas. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Et transformer le caractère na yo, et boucler ma forteresse, et briser ma limite psychologique. Alléluia. Seigneur, laisse que ta main descende ce matin. Je prie que ta main me visite ce matin. Je prie que ta main me visite ce matin. Libère mes pensées. Viens libérer nos pensées. Viens libérer nos pensées. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens visiter, viens nous visiter, au nom de Jésus. Jacarabosé, Jacarabosé, viens nous visiter. Au nom puissant de Jésus, je ne veux rien. Je suis Elohim sans toi, je ne sais rien. Je ne veux rien. Bien-aimé, tu vas te lever maintenant. Tu vas libérer le feu. Tu vas renverser tout ce que l'ennemi a orchestré en cette fin d'année pour t'empêcher de vivre ta transformation. Tu vas libérer le feu. Bien-aimé, personne ne maîtrise réellement ce que tu expérimentes si ce n'est toi-même. Ce n'est pas ton voisin qui comprend ton problème. Bien-aimé, tu vas prier avec audace. Tu vas libérer le feu. Détruis les œuvres du diable. Renverse les projets du diable. Chasse la mort. Répâche le feu. Détruis les œuvres du diable. Que le feu de Dieu détruise. Bien-aimé, parle au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Que ton feu embrase. Je viens marcher sur les serpents. Je viens marcher sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Je détruis les paroles négatives. Toute arme forgée contre moi. Et nulle est sans effet. Et toute langue qui s'élève en jugement contre moi est condamné. Moto, 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 moto. Que ton feu embrasse. Que ton feu embrasse. Que ton feu embrasse. Je détruis les œuvres du diable. Je détruis les œuvres du diable. Je détruis les œuvres du diable. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Rebobobo shaker les bébés. Moto, 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 moto. Que ton feu s'allume. Je détruis la part. Tout ce que l'ennemi a prévu en cette fin d'année. Avant de déposer le micro, la Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en jugement contre toi, tu la condamneras. Bien-aimé, tu vas parler ce matin. Tu vas arrêter certains cycles d'échecs dans ta vie. Tu vas arrêter certains cycles de mauvaises nouvelles dans ta vie. Il te sera fait selon ta foi. Tu vas parler à ta famille. Tu vas parler pour ton pays. Tu vas parler pour ton...
Tu dis, ah, tu te contredis. Amen. Est-ce que tu peux parler sur ta vie? Est-ce que tu peux parler sur ta destinée? Est-ce que tu peux parler sur ton histoire? Ozo baby sa kotoyo, ozo programmer kotoyo. Amen. Ozo effacer kotoyo, tu fais arriver des choses. Prends ton temps. Vas-y bien en profondeur. Tu rases, tu ajoutes, tu rases, tu ajoutes. Comment? Fais-le bien. Bas les mains, déclare. Sabarabo, chakalabo. Nerebo, shenderebo. Oh, alléluia. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Dieu ne m'a pas appelé pour m'humilier. Dieu ne m'a pas appelé pour me détruire. Dieu ne m'a pas appelé pour détruire mon histoire. Dieu ne m'a pas appelé pour détruire ma destinée. Dieu m'a appelé parce que son amour a débordé. Parce que ton amour est puissant. Parce que son amour est glorieux. Parce que son amour, alléluia, est pour ses enfants. Shabarabako mana. Yemarababosia. Papa, son amour est pour moi. Son amour est pour moi. Son amour est pour moi. Son amour est pour ma destinée. Son amour est pour ma vie. Son amour est pour des humains comme moi. Hey, il m'a appelé pour me faire du bien. Marababoshe. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. C'est le diable qui a échoué. C'est le diable qui a échoué. Ce sont ses œuvres qui ont échoué. Ce sont ses actions qui ont échoué. C'est le diable qui a échoué. Ce sont ses plans qui ont échoué. Ses plans contre ma vie ont échoué. Ses projets contre ma vie ont échoué. Et Maraboke, il a voulu me faire souffrir, me faire passer par des tentations, des épreuves, pour que j'abandonne la foi. Pour que j'abandonne la foi. Shabalabakonda, Yebaraboshande, il a échoué. Quelles que soient les voies par lesquelles il veut passer, quelles que soient les voies par lesquelles il passe, il a échoué. Il a échoué. Je déclare que le diable a échoué. Je déclare que c'est Yebarababoshendea. Oh, alléluia. Ces procédures ont échoué. Oh, Ramaye Kaboyasa. Il a échoué. Il a échoué. Ses plans ont échoué. Sa façon de faire a échoué. Je déclare, oh Maraboshe, que la grâce m'accompagne, que le succès m'accompagne, que la réussite m'accompagne dans ce que je fais, dans ce que je ferai. Oh Manakoto, je réussirai comme le fils d'Abraham. Je réussirai comme Isaac. Je réussirai comme Isaac. Je réussirai comme Abraham. Je suis de la même race qu'Abraham. Je suis de la même race qu'Abraham. Je suis de la même race qu'Isaac. Oh, la réussite est notre partage. La réussite est ma vie. Je ne tomberai pas dans le péché, dans le piège du diable. Là où il attend que je tombe, là il attend que je croie que je peux tomber dans le péché. Je ne tomberai pas là-bas. Je ne tomberai pas là-bas. Je suis de la race des vainqueurs. Je suis de la race de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis de la race de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le péché n'est pas mon apanage. Le péché est un accident. Le péché n'est pas ma vie. Le péché n'est pas mon histoire. Et je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je ne tomberai pas dans le péché. Mais je vivrai la sainteté. Je vivrai la sanctification. La gloire de Dieu. C'est ce que je vais vivre. Je vais marcher dans la crainte de Dieu. Marabo Shende, Ramayabakoya, Shende Reboshaya, Yeba Rebosha. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis de la race des champions. Je suis de la race des vainqueurs. Je suis de la race des vainqueurs. Je suis Marabayabashe. Je suis de la race des vainqueurs. Je suis de la race des champions. Je suis de la race des vainqueurs. Je suis de la race des champions. Oh, Yamane Mane. L'échec n'est pas ma fin. Je peux traverser des échecs. Je peux passer par des échecs. Mais la fin, c'est la réussite. La fin, c'est le succès. Shababoya. La fin, c'est le succès. La fin, c'est la réussite. Je suis né pour la réussite. Je suis né pour le succès. Je suis né pour la vie abondante. Oui, la Bible déclare, le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Oh, l'abondance, c'est mon partage. L'abondance, c'est ma vie. Une vie en abondance. En abondance. Une vie en abondance. En qualité et en quantité. En qualité et en quantité. En qualité et en qualité. Sheberebo Sande.
Oh, je vivrai, je témoignerai les hauts feux de l'Éternel. Je témoignerai les merveilles de l'Éternel. Ah, Sabalaboya. Je témoignerai les hauts feux de l'Éternel. Je témoignerai les merveilles de l'Éternel. Shekarababo Sande. Yekarababo Sande. Yendarabo Sanda. Oh Jésus. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ce que tu vis. Parle contre tout ce qui est mauvais dans ce que tu vis. Tu regardes ta vie, tu dis ça là, c'est pas ma vie. Ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est pas mon histoire. Ça, c'est pas mon histoire. Ça, c'est momentané. Ça là, c'est momentané. Je suis en train de passer. Ça, c'est pas mon histoire. Ça, c'est pas mon histoire. Parle contre ce que tu vis. La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vois là, c'est peut-être la réalité, mais ce n'est pas la vérité de Dieu sur ta vie. Alors refuse, nie ce que tu vois. Vas-y, parle. Ce n'est pas ça ta vie. Yabarabo Shanderebo She. Yenderebo Shanderebo Sha. Yenderebo Shanderebo She. Parle. Shababababosa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hey, alléluia. Yababababosa. Ye karabababoshinda. Ye teberebosa. Oh, ma vie est cachée en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Il n'y a que ce que Dieu a décidé qui arrive. Il n'y a que le plan de Dieu qui arrive dans ma vie. Le plan du diable n'arrivera pas. Le plan du diable ne s'imposera pas à moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de miracle, le nom de Jésus. Yebarebosha. Yebarebosha. Yenarabakoto robosha. Yenderebosukaraboshe. Alléluia. Alléluia. L'échec n'est pas ma vie. Oh, alléluia. La médiocrité n'est pas ma vie. C'est le succès qui est ma vie. C'est la réussite qui est ma vie. Rabababo shenderebose. Yenderebo shanderebose. Alléluia. Sabarababosha. Oh, yabarababo shekereboya. Yabarababo shandarababoya. Santarabo kerebosha. Oh, je suis le fils de la promesse. Je suis un fils de la promesse. Je suis un fils de la promesse. Marabayababosha karaboya. Merci Jésus. Va déclarer l'onction dans ta vie. Dis, ma vie est remplie d'onction. Je vais baigner dans l'onction. Je vais vivre dans l'onction. Maman, ne t'arrête pas, déclare l'onction jusqu'à ce que tu sois rempli. Dis, Seigneur, je vais vivre dans l'onction. Je vais baigner dans l'onction. Et cette onction va porter des fruits. Cette onction va se manifester par ce que je vis chaque jour. Cette onction va être visible. Je déclare l'onction. Que l'huile coule sur moi. Que l'huile continue à déclarer. Déclare que l'huile coule. Shababababo. Nazoyo kayote olembi. Déclare que l'huile coule sur toi. Shababababo sende. L'onction coule sur moi. 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 Shab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 a. L'onction coule sur moi. Et karababo shanda. L'onction coule sur moi. Shabarababo, j'appelle l'onction sur moi. J'appelle l'onction sur moi. Que l'huile coule, que l'huile coule, que l'huile coule, que l'huile déborde. Yandarebo shanderebo. Que l'huile déborde, que l'huile déborde, que l'huile déborde. Que l'huile déborde, que l'huile déborde, que l'huile marababosha. Que l'huile déborde, que l'huile déborde. Que l'huile coule en abondance, que l'huile coule en abondance. Shenderebo, shanderebo, shanderebo. Que l'huile coule en abondance, maraboyabosha. Que l'huile coule en abondance, papa. Que l'huile coule en abondance, que l'huile déborde. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus.
Si tu crois en ta prière, dis Amen 3 fois. Merci d'acclamer Jésus. Acclame le roi. J'ai l'impression que vous êtes bien.